Cher Ogouin, bonjour. Là, vous me posez ce genre de questions que je n'aime pas du tout. Parce que très honnêtement, j'ai comme l'impression que, et là, pardonnez-moi les Gabonais, je ne sais pas exactement comment on fait pour vous informer. Le maître Mvenkuna, je suis dans les réseaux sociaux, je suis à la télé, je suis partout. Je dis la même chose, mais vous venez systématiquement me poser les mêmes questions. Comment vous allez me poser la question? Comment Mama Hero ne donne pas le pouvoir à celui qui est en communion avec elle? Incroyable, mais vrai. Bon, elle donne ce pouvoir de quelle manière? Donc, quand le maître Basile Mvekono vous dit que Dieu nous a laissé le libre arbitre, apparemment, vous n'entendez pas ça. Mais c'est vous les humains qui obligez les choses aux gens. Dieu ne vous oblige rien. Pourquoi vous voulez que Dieu vous oblige quelque chose? Depuis que Dieu vous dit de ne pas faire le mal, vous faites le mal. Vous avez déjà vu Dieu venir vous empêcher de faire le mal. Mais décidez d'aller tuer votre voisin. Vous ne verrez pas un ange qui vous barre la route quand même. Je dis les mêmes choses tous les jours quand même. Mais un peuple qui refuse d'élever sa conscience est comme un aveugle qui refuse de voir quand même. Je dis les mêmes choses. Maman Hero est une divinité. La divinité qui est sur la nation gabonaise et le continent africain est la réplique de ce qui se fait en haut. C'est une représentation du Père céleste. Comment voulez-vous que le gouverneur fasse autre chose que ce que le président de la République fait? Est-ce que Dieu vous a enfermé dans un cercueil? L'Éternel, le créateur des cieux et de la terre, ne vous a-t-il pas donné le libre arbitre? C'est vous qui êtes allé voter un président à 94, je ne sais pas combien pour cent. C'est pas Maman Hero qui est allé au vote. Voilà. Et quand ce chef vous dirige, il vous dirige par rapport à cette force que vous lui avez donnée de vous diriger. Qu'est-ce que Maman Hero a à voir là-dedans? Maman Hero a dit, je viendrai valider votre victoire, j'ai envie de dire votre vote. Pourquoi? Parce que si je ne le valide pas, il pourrait gouverner ce pays sans l'accord des divinités. Mais parce que l'homme dirige une partie de la terre, cette partie de la terre est gérée par les divinités avant même que vous soyez là. Si les enfants de cette terre donnent l'accord à quelqu'un de les gouverner en allant au vote, mais la divinité ne peut pas venir s'opposer à ça. De quelle manière elle le fait? Vous voulez quoi? Qu'elle vous envoûte pour que vous n'alliez pas voter quelqu'un? Non. Mais voici ce que la divinité dit. Comme vos fils, frères, sœurs, maman et père vous ont voté, je viens valider pour que votre pouvoir soit reconnu par les divinités. Mais après, les divinités disent, en validant, soit en communion avec nous, pour que vous réussissiez ce que l'on vient de vous confier. Une chose est de vous donner le pouvoir, une autre chose est de réussir la gouvernance de ce pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Mais tous ceux qui sont vomis après par leur population ont d'abord été élus, je ne fais que vous le dire. Parce que tout le monde a pris le pouvoir par la force. Les gens étaient élus, mais quelque temps après, je n'ai pas besoin de pointer les gens du doigt. Écoutez un peu les pays avoisinants. Les gens qui ont été brillamment élus, aujourd'hui, tout le monde leur crée dessus parce qu'on se rend compte que ce n'est pas exactement ce qu'on a cru. Il y a quelqu'un dans la sous-région, loin de nous, là, quelque part là où les gens font le bruit, là, qui était un grand opposant. Le peuple était derrière lui, mais le jour où lui-même est venu au pouvoir, on sait ce qu'il a fait, au point qu'il s'est retrouvé pratiquement vomi par le même peuple qui le plébiscitait. Une chose est de recevoir le pouvoir, une autre chose est de l'exercer. Les divinités disent, vous avez donné le pouvoir. Nous, on est venu valider votre choix pour que ce pouvoir soit ce que l'on dit, vox populi, vox dei, la voix du peuple est la voix, V-O-I-E ou V-O-I-X.
Non, il s'agit de V-O-I-X, pas V-O-I-E. Parce qu'il s'agit de ce que vous avez dit. Nous te donnons le pouvoir. Vous l'avez dit. Ce n'est pas une voie, ce n'est pas un chemin. Mais qui a le chemin de ce pouvoir? C'est la divinité. Or, malheureusement, la voie de la divinité n'est pas toujours la voie que vous suivez. La divinité dit, j'ai écouté le peuple, ils vous ont donné le pouvoir, je valide. Voie, V-O-I-X. Maintenant, moi, j'ai une voie, un chemin pour diriger ma terre. Maintenant qu'on t'a donné le pouvoir ici, sache que pour réussir ce pouvoir, maintenant, il faut suivre ma voie, V-O-I-E. Mais si tu ne suis pas ma voie, je prendrai mes responsabilités sans tenir compte des voix, V-O-I-X, du peuple. Parce que ce que le peuple a fait, c'est vous donner le pouvoir de les diriger. Mais moi, j'ai une voix qui doit être suivie par toi si tu veux que je t'accepte et te protège et que je fasse réussir ta gouvernance de ma terre. Ça, c'est ce qu'on appelle la communion. La communion est une voie. V-O-I-E. Voici comment tu vas marcher. Voici comment tu feras. Voici comment tu feras. Et quand cette communion a été établie, la divinité inspire les décisions de celui qui suit sa voie. Les décisions que le chef prend sont inspirées. Ce ne sont plus des décisions purement humaines. Elles sont inspirées par la divinité qui lui a dit, on t'a donné le pouvoir de gouverner tes frères et sœurs, tes fils et maman et tout. Mais moi, j'ai une voix, ma voix, il faut la suivre. Sinon, quand tu ne suivras pas ma voix qui est tracée par le Père Céleste et que je suis le gardien ou la gardienne ici, je serai obligé de te remplacer, indépendamment des voix, V-O-I-X, de ceux qui t'ont placé là. Ce n'est pas la divinité qui place les chefs. Non, la divinité communie avec les chefs choisis par le peuple. Pourtant, j'avais déjà parlé de ça. Si le peuple choisit quelqu'un d'autre et que quelqu'un s'impose, la divinité dit quoi? Ok, tes frères ne t'ont pas élu, mais tu es là. Et tu as le pouvoir. Mais attention, j'ai une voix. Si tu suis ma voix, je réussirai à faire en sorte que ceux qui ne t'ont pas voulu finissent par t'accepter. Car ma voix est pour leur bonheur, leur sécurité, leur épanouissement. Si tu suis cette voie, ils seront épanouis, ils seront joyeux, ils seront dans la joie et le bonheur et ils vont t'accepter malgré le fait qu'ils ne t'ont pas choisi. Ils vont se rendre compte que quelque part tu fais dans ce qu'ils attendaient d'un chef. Pourtant, c'est clair. Mais si en plus du fait que non seulement ils ne t'ont pas choisi, mais en plus de ça, tu ne suis pas ma voie, mais je t'enlève. C'est ce que j'avais déjà dit. Cher Gouin, je l'ai dit. Suivez le maître Basile Nvekuna dans tout ce qu'il dit. Que toujours revenir me poser les mêmes questions. J'ai déjà dit ça. Alors, vous voulez toujours me prendre à partie. Pourquoi Maman Eo est venue valider? Pourquoi c'est incroyable. Est-ce que c'est Maman Eo qui était dans les urnes? C'est pas vous. Vous êtes allé voter quoi? Les belles routes, non? Les immeubles, tout ça, les cités administratives, c'est ce que vous avez voté? C'est un bâtisseur. Et il bâtit. Et c'est vrai. Ça, c'est pas une utopie, c'est ce qu'on voit. On voit, il bâtit, non? Vous avez voté un bâtisseur, il est en train de bâtir. Bon, je parle de bâtir la nation. Peut-être pas bâtir le peuple, mais bâtir la nation. Mais le peuple réclame les dettes, le peuple réclame des écoles qui ne sont plus à mi-temps, le peuple réclame les hôpitaux qui doivent avoir le plateau technique et qui doivent assurer tous les soins et sans que la vie soit trop chère et tout ça. Voilà aussi ce que le peuple réclame. Mais il y a des cités administratives, il y a les routes, il y a ça, c'est déjà bâtir la nation. Mais le peuple, c'est autre chose là maintenant. Bon, s'il bâtit le peuple aussi, tant mieux. Mais si la divinité qui, en réalité, ce qui l'intéresse, c'est le bonheur du peuple. Parce qu'en fait, la divinité, ce n'est pas les immeubles, les routes et tout ça, non.
Si le peuple trouve bonheur dans ces routes, dans ces écoles et tout ça, c'est une bonne chose. Mais si le peuple a faim, le peuple est fatigué, il n'est pas capable de se soigner, le peuple a ci, ça. Bon, je crois que la divinité qui gère les âmes, se manifestant dans des corps physiques. Ces corps physiques doivent manger, doivent, n'est-ce pas, être entretenus, doivent s'instruire, etc. Il y a beaucoup de choses qui doivent être en sécurité. Le corps a beaucoup d'exigences. Et il faut que celui qui a le contrôle du pays soit en harmonie avec la divinité. Et cette divinité va l'inspirer de sorte qu'en bâtissant les immeubles, les routes et tout ça, il arrive aussi à bâtir le peuple. Voilà la vérité. Je crois que c'est ce que Maman Héro a envie de faire avec le président actuel. Et le maire Basile Vekoro, je ne suis que le porte-parole. Je suis messager, je ne suis pas le message. Bon, ce message, il peut le recevoir parce qu'il a le libre arbitre. Surtout qu'il est entouré des mangeurs de porc épic, il est entouré, n'est-ce pas, des égorgeurs de coq, il est entouré des grandes sultanes qui dirigent toutes les conférences du monde, il est entouré de grandes expertises, hein, des gens qui parlent aux ancêtres, aux génies, tous les jours, mais enfin. Donc, je suppose qu'à partir de ce moment-là, il est capable de comprendre un message divin. Peut-être pas forcément celui de Maman Héro. Et s'il est en accord avec le message divin d'une autre entité ou d'une autre divinité, et que cela se traduise par le bonheur du peuple, mais tant mieux. Ne venez pas toujours vous prendre à partie. Maman Héro a fait ci, pourquoi Maman Héro est venu valider, pourquoi Maman Héro laisse le pays entre les mains de quelqu'un qui n'a pas en communion avec lui. Mais c'est incroyable, vous posez des problèmes qui sont circulaires. Je dis la même chose depuis. Voilà. Maman Héro, elle était là, vous ne la connaissiez pas. Elle s'est dévoilée, vous refusez de connaître. Bon, et vous la mettez au banc en disant, ouais, mais c'est elle qui a autorisé, si c'est elle a autorisé quoi. C'est elle qui est allée dans les zones. Mais vous avez choisi ce qui se fait en ce moment. Il bâtit le peuple. Pour la nation, j'en sais rien. Mais il bâtit, c'est un bâtisseur. Peut-être que Maman Héro estime que pour mieux bâtir, non seulement le pays, mais aussi le peuple. Parce que c'est d'abord le peuple avant le pays. Puisque le peuple d'abord, le pays après. Quand je parle du pays, je parle des immeubles, des routes, des machins, tout ça, c'est bien. Puisque le peuple a besoin de ça. Mais ce peuple doit d'abord être en vie, en bonne santé, en sécurité, etc. Doit manger à sa faim. Je crois que c'est ça. Et je suis sûr qu'avec la communion avec Maman Héro, mais il sera bien inspiré. Je suppose, hein, je ne fais que supposer. Parce que je suppose que tout le monde aujourd'hui a compris que toute nation a une divinité et que la nôtre s'est révélée à nous. Les autres, là, avant Maman Héro, est-ce que quelqu'un vous a parlé d'une divinité nationale? Les gens ne vous parlaient pas de divinité nationale, les gens vous parlaient de leur génie, d'autres parlaient de Jésus-Christ, d'autres parlaient, n'est-ce pas, de leur entité qu'ils évoquent dans les loges maçonniques, d'autres parlaient, n'est-ce pas, de leur sirène, d'autres. Qui a parlé d'une divinité nationale? Si c'est le maître Basile Vekoro, à qui elle s'est révélée? Maintenant qu'elle est là, on l'écoute ou on ne l'écoute pas? Voilà. Donc j'ai répondu. J'espère que cette fois-ci, vous avez bien compris. Ça ne sert à rien de venir toujours prendre Maman Héro à partie. Je suis désolé, Maman Héro s'est révélée à vous. Et quelqu'un parle en son nom. Vous êtes libre de la croire ou ne pas la croire. Vous êtes libre de croire au maître Basile Vekoro qui porte sa parole ou ne pas me croire. Vous êtes libre, vous avez le libre arbitre. Quand vous décidez d'aller voter quelqu'un, la divinité ne viendra jamais vous imposer un choix. Car Dieu, la première chose, c'est qu'il nous laisse le libre arbitre. Tout autant qu'aujourd'hui, Maman Héro vous laisse le libre arbitre de venir à elle ou pas. C'est à vous de mesurer les conséquences d'un peuple qui vit sans être en connexion avec sa nation. Ce peuple risque de perdre cette nation. Quand je le disais, les gens qui vous menacent, nous allons prendre le contrôle du Gabon. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de dire ce que je vous disais il n'y a pas longtemps? Que si on ne fait pas attention, d'autres peuples viendront ici. Parce que Maman Héro aura décidé que d'autres peuples n'ont qu'à venir là. Peut-être que ces peuples-là, eux, seront en communion avec moi. C'est ça que je dis. Je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Voilà mon cher Gouin.